va faire deux recettes, enfin deux salées aujourd'hui, pas de sucré. Donc on va faire les mini cannelés au yaourt, bacon et sésame. Donc comme c'est le dernier jour pour commander son moule, silicone les cannelés. Et après on fera une recette courgettes aux amandes et chorizo dans le micro-minute. Donc on commence par les cannelés. En ingrédients, il vous faut 40 g de bacon, 50 g de farine, 2 ml de levure chimique, 25 ml de maïzena, un œuf, 2 œufs, 30 ml d'huile d'olive, 15 ml de vin blanc, 25 ml de graines de sésame grillées, 2 ml d'herbes de Provence, sel, poivre à convenance. Hein. C'est pour 2 moules silicone, donc pour 30 mini cannelés. Donc j'ai préchauffé le four à 180 degrés, on a sorti la grille, je rincerai après mes moules et on va commencer ensemble par couper déjà le bacon. Donc en petits dés, vous coupez, je vais vous dire à peu près ça fait 4 tranches de bacon. Voilà. Voilà, ça c'est fait. On va remettre ça dans le ravier. Parfait. Après, on va mélanger donc dans le pichet 1,25 litre. On va mettre la farine, la levure et la maïzena. Je sais ce qu'il me faut. J'ai oublié 3 trucs que je vais préparer. Donc, moi j'ai mis tout dans le ravier, je mélange juste dans mon bol, voilà. Parfait. Je vais rajouter mon yaourt. Donc après, vous prenez le yaourt que vous avez à la maison. Là, j'ai un Activia, bon, ça ira très bien. Si vous avez un petit suisse, c'est très bien aussi, ou un fromage blanc. Voilà. Donc on va mélanger ça. Donc le fromage blanc et les poudres. Voilà. Je vais rajouter les œufs. Donc je vous ai dit, hein, il y a 2 œufs à l'intérieur. Je vais en casser un après l'autre. On va vérifier que c'est bon tout ça. Voilà, celui-là il est parfait. Et le petit dernier. Donc je sors mes œufs, hein, de la boîte à œufs. Que je vous rappelle, c'est l'offre qui est cette semaine. Donc avec le moule à cadenet à 34,90 €. Voilà. Donc on mélange tout ça pour avoir un mélange bien homogène, hein, sans grumeaux. Puis après, on rajoute bien sûr dedans l'huile. Donc on va rajouter les 30 ml d'huile d'olive. Voilà. Donc l'huile d'olive est là. Alors, ma petite cuillère magique. Une fois. Et 2 fois. Après, on va rajouter le vin blanc. Donc le vin
là, on va l'ouvrir. On va utiliser ensemble l'ouvre-bouteille. Donc c'est deux parties. La partie en plastique, je la pose sur la bouteille. Et le haut du tire-bouchon, je vais tout simplement le tourner jusqu'il rentre au milieu du bouchon. Et après, bien sûr, la magie du tire-bouchon va faire que le bouchon sort tout seul. Alors, je vais le tourner comme ça, vous voyez. Et là, il est ouvert. Voilà. Très facile pour rechercher son bouchon. On tourne dans l'autre sens. Et on récupère, bien sûr, son bouchon si on veut rebouchonner sa bouteille. Voilà. Donc là, on va rajouter aussi 15 ml de vin blanc. Ça va nous embêter. Voilà. Donc je mélange ça. J'ai un super mélange homogène. Je vérifie que j'ai rien oublié. Pour l'instant, non. Après, je rajoute mes 25 ml de graines de sésame. Mes 2 ml d'herbes de Provence. Parfait. On mélange tout ça. Sel, poivre. Et on finira avec le bacon. Voilà, c'est parfait. Et là, je mets mes 40 g de bacon. Alors là, j'avais du bacon en tranches que j'ai coupé en morceaux. Je sais qu'il existe dans le commerce des allumettes de bacon. Ben, si vous voulez vous faciliter la vie, vous pourrez prendre cette alternative sans souci. Donc, on a préchauffé le four à 180 degrés. Maintenant, on va remplir ces deux moules. Donc, nos 30 petits moules, enfin mini cannelés. Et on partira en cuisson pour 25 minutes. Alors, rappel pour le remplissage. C'est peut-être bête, mais c'est aux 2 tiers. Alors, j'ai un bout de bacon qui s'est mis dans le fouet. On va essayer de le récupérer. Voilà. Alors, je vais rincer mes 2 moules à l'eau tiède. J'ai oublié de le faire en amont, mais c'est pas grave. Et on va remplir ensemble les empreintes. Donc, je vous le rappelle, c'est uniquement encore jusqu'à ce soir ce moule à cannelé avec la boîte à œufs au prix de 34,90 €. Donc, je passe mes commandes après 20 h. Donc, si ce coup de cœur vous donne envie, n'hésitez pas à venir en privé. Alors, mes empreintes, enfin mes moules sont rincés. Je les pose sur la grille froide et maintenant je vais pouvoir remplir mon moule. Donc comme ça, vous aurez vu 2 recettes salées avec le moule à mini cannelé. Donc le pichet 1,25 litre, c'est celui-là que j'utilise le plus pour toutes les préparations, que ce soit pour du salé ou du sucré. Je le trouve vachement pratique dans le sens où, vous voyez, avec la poignée et le bec pour remplir justement les petits moules silicone qu'on a en vente. Donc 25 minutes à 180 degrés. Et vous avez des cannelés salés pour un apéritif copieux, j'ai envie de dire.
Bon, bien sûr, j'ai été trop généreuse dans les premiers. Donc, est-ce qu'on va réussir à faire le complément jusqu'au bout? Ça sera la surprise. Alors, je vais récupérer ce qui restait collé au fond. À mon avis, on n'arrivera pas à tout remplir, mais c'est pas grave. Il y a toujours une solution à un petit couac. Et vous savez ce que c'est la solution. Ne jamais laisser une alvéole vide. Donc il y en aura 2 qui sont vides. Allez, viens par ici déjà. Donc j'ai été trop généreuse sur les premiers. Donc du coup, je n'ai pas assez de préparation pour finir. Donc vous avez un exemple concret. Donc on va le remplir d'eau, ces alvéoles, et c'est pas très grave. Donc là j'ai récupéré tout ce qu'il fallait. Allez, on fait un petit ménage. Des petites gouttes. Et je vais remplir d'eau du coup ce qui est vide. Alors, c'est pas grave, on récupère un peu d'eau dans un ramequin. On remplit son moule d'eau, voilà, parfait. Et on peut mettre ça en cuisson. Alors, on ouvre et on va poser ça au milieu du feu. Alors par contre, pour le démoulage, sur la plaque où il y a bien sûr les 2 alvéoles pleines d'eau, vous ne pourrez pas retourner votre moule silicone pour les démouler. Il faudra d'abord enlever l'eau, c'est logique, sinon vous en aurez partout. Donc ça c'est la première recette. Deuxième recette, je vous ai dit, c'est du chorizo, de la courgette et des amandes. Bien sûr, agrémenté d'épices pour avoir du goût. Donc ma cocotte est là. Donc, je vais l'ouvrir et on va pouvoir y mettre dedans plein de bonnes choses. Alors, première des choses, c'est les ingrédients. Donc les ingrédients, il vous faut 900 g de courgettes, une gousse d'ail, un chorizo fort. Si vous n'aimez pas le fort, vous mettez du doux. Donc c'est 100 g de chorizo, 125 g d'amandes entières, 5 ml de curry, sel, poivre à volonté, 150 ml d'eau et bien sûr 25 ml d'huile d'olive. Je vais juste récupérer la gousse d'ail que j'ai oubliée et on va pouvoir commencer. Voilà. Gousse d'ail prête. Alors, première des choses, c'est de laver ses légumes et après de les couper à l'aide de l'adapta-chef. Donc ça c'est la lame la plus petite. C'est de 10, je cherchais. Donc la ventouse, je l'humidifie, je la colle sur un plan de travail lisse de préférence. Vous savez que chez moi il est poreux, donc il ne tiendra pas longtemps. J'ai toujours pas eu le temps d'aller dans un commerce chercher une plaque en verre. Je mets bien sûr mon micro-minute en dessous. Bon, il est déjà décollé, c'est pas grave. Et je vais pouvoir mettre dedans ma courgette. Donc on va la couper en rondelles assez larges, un petit centimètre on va dire. Et on pourra glisser ces rondelles à l'intérieur du coupe adapta-chef pour pouvoir avoir des beaux cubes réguliers. Voilà. Alors, le plus long de la recette, j'ai envie de dire, c'est couper ça, enfin couper ces courgettes, c'est 900 g de courgettes, et après d'aller utiliser l'outil. Après vous verrez, c'est très rapide. Là le beau temps arrive, les courgettes vont pousser. On a eu 2-3 jours de pluie là, on les a bien arrosées.
Donc du coup, vous allez bientôt avoir ce beau légume à cuisiner dans différentes recettes. Hein. Voilà, la ratatouille, la courgette farcie. Maintenant, la courgette aux amandes chorizo, voilà, ça vous donne des idées. Donc voilà, on arrive au bout. Je vais mettre ça dans mon adaptachef du coup. Je vais le remplir. Alors, vous pouvez être généreuse, hein. Vous pouvez mettre cette quantité dedans sans souci. On pose ça au fond. On a de la chance que c'est un légume assez tendre, donc même si le pied n'est pas accroché, c'est pas très grave, on arrivera quand même à pouvoir presser. Alors essayez de les mettre à plat pour avoir des beaux cubes hein, dedans. Je vais bien le remplir. Voilà. Et je vais pouvoir... Voilà. Voilà. Alors, une fois qu'on a coup de main, ça va très vite. On peut bien le remplir. Alors là, à nouveau, j'insiste hein, et je précise surtout, c'est que c'est parce que c'est un légume tendre. Hein. On ne peut pas le remplir autant avec, on est d'accord, une carotte. Hein. Enfin, de la carotte. J'essaye. Hein. Ah, il a pris. Voilà. Comme je disais, une fois que c'est plein, ça va très vite. Voilà. Alors je vous conseille de ne pas remplir plus haut que, que la lame que vous mettez. Comme ça, vous êtes sûr que vous arrivez bien à appuyer dessus. C'est un petit conseil, après chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Ah, elle s'est mise dans l'autre sens, c'est pas ce que je voulais. On va remplir notre base de micro-minutes. Ça va bien la remplir. Vous avez vu, ça coupe bien. Alors, ce produit, j'adore l'utiliser en été pour faire des bâtonnets de légumes. Alors bien sûr, des petits cubes pour une ratatouille, c'est top. Mais en été, franchement, c'est très rapide pour... faire des bâtonnets de légumes. Donc voilà. Donc, vous pouvez mettre dedans n'importe quel légume, patates pour faire des frites bien sûr, carottes pour faire les bâtonnets, concombre également. Qu'est-ce qu'on pourrait encore mettre dedans? Enfin, tout, j'ai envie de dire. Allez, je finis, je mets tout dedans. J'ai rien oublié? Non. Après, deuxième étape, ça va être de couper son chorizo. Alors bien sûr, une fois qu'on a fini, on retourne l'appareil et on récupère ce qui est resté en dessous. Hein. Voilà. Alors si vous avez peur de vous couper, vous prenez tout simplement une lame de couteau. Et voilà, voilà. On a récupéré ce qu'il faut. Donc on a un beau micro-minute plein de légumes. Deuxième étape, c'est de couper le chorizo. Alors le chorizo, vous pouvez le couper en petits morceaux ou le laisser en rondelles. Moi, je laisse en rondelles. Donc j'ai enlevé la peau sur mon chorizo et c'est du doux. Comme ça, mes enfants peuvent aussi en manger. Après, dans la recette, ils vous demandent du fort. Vous faites ce que vous voulez. Hein. Et surtout, on prend ce qu'on trouve dans le commerce. Donc là, je rajoute mes 100 g de chorizo en rondelles. Moi, je les laisse entières justement pour bien les retrouver dans les légumes. Là, ils vous demandent vous pouvez les couper en petits dés si vous voulez. Donc ça, c'est fait. Après, on va pouvoir mixer son ail au turbo. Donc là aussi, si vous avez un turbo ou un extra chef ou même un turbo max, ça ira très bien aussi. Hein. Donc chorizo coupé. Voilà, on rajoute ça dedans. On va éplucher la gousse d'ail.
vais aller chercher le turbo. Voilà. On va saler aussi et mettre de l'huile. Alors, je regarde ce qui se passe avec les canettes, ça m'a l'air pas mal. Je fais une petite tasse, voilà. Ma protection à côté. Je vais mixer. Voilà. Et je vais la rajouter, bien sûr, à ma préparation. Voilà. Donc ça vous paraît énorme, mais comme vous savez que la courgette c'est gorgé d'eau, sous pression, ne vous inquiétez pas, ça va réduire. Hein. Ça réduira de moitié. Hein. Donc là je mélange ma gousse d'ail avec mon chorizo et bien sûr mes dés de courgettes. Alors après, on va rajouter bien sûr le curry. Il ne faut pas l'oublier. Donc c'est 5 ml. Et 5 c'est suffisant parce que le curry c'est quand même une épice qui donne du goût. Et moi c'est un repas que toute la famille mange. Si c'est trop épicé, après les enfants n'en veulent plus. Donc on remélange tout ça. En gros, vous mettez tous les ingrédients dedans, sauf l'huile. Donc je sale, je poivre. Voilà. Et je rajoute mes 125 g d'amandes. Et là, on va tout remélanger. Donc vous aurez du croquant par les amandes. Un légume assez tendre, bah, c'est la courgette, hein, c'est assez tendre. Et un peu de viande, bah, le chorizo. On mélange tout ça correctement, comme ça on a les épices partout. Et on referme son micro-minute. Donc on va partir maintenant en cuisson pour 10 minutes. Donc, rappel, petit triangle superposé sur l'autre triangle, je tourne et je ferme. Il est fermé. Donc là je pars en cuisson pour 10 minutes à 900 watts. Donc je vous rappelle, moi, j'ai pas 900 watts, j'ai 850. Donc je vais rajouter tout simplement 2 minutes de plus. Comme ça, on est sûr que le légume est bien cuit. Et voilà, donc c'est parti. Après, je vous explique le reste. Donc là, j'ai fermé, je suis partie en cuisson pour 10 minutes à 900 watts. Après, je vais devoir laisser au moins 10 minutes reposer. Parce que tant que le micro-minute est fermé, la cuisson continue. Puisqu'il est... la vapeur est dedans et ça continue à cuire. Donc je vais attendre que la pression redescende au bout de 10 minutes. Pour un aspect visuel, vous pouvez vous référer au témoin qui est sur le couvercle. Donc la pression, pas le couvercle, la valve, pardon, les deux petites valves. Et tant que le témoin de la valve est en haut, c'est qu'il y a toujours une pression dessus. Il faut vraiment qu'elle soit en bas. Une fois que ces 10 minutes sont passées, je vais tout simplement ouvrir, égoutter au maximum l'eau que la courgette aura tirée. Et je vais pouvoir rajouter l'huile d'olive, ressaler s'il le faut et pouvoir déguster directement. Donc ça c'est pour la courgette aux amandes chorizo. Donc ça, je peux vous montrer, ça donne un visuel comme ceci. Comme ça vous voyez au moins ce que ça donne. Donc c'est une recette peu coûteuse parce qu'en fait au final vous avez à peu près en coût par personne 1,60 €, c'est rien, j'ai envie de dire. Et ce légume, franchement, sera dans vos jardins dès cet été. En ce qui concerne les cannelés, il reste 13 minutes. On va se rapprocher pour vous montrer déjà la moitié de la recette. Et comme toujours, le visuel en photo pour celles qui me suivent sur Facebook. Pour celles qui suivent sur ma page, sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller me demander en ami sur Facebook. Celles qui se mettent, je reçois un message régulièrement pour les nouvelles abonnées. C'est vrai que je vais vous chercher volontairement sur Facebook, mais des fois il y a des homonymes et je ne sais pas qui c'est. Donc je demande tout le monde en ami
mais ça se peut que c'est pas la bonne personne. N'hésitez pas, sinon vous pouvez me retrouver sur Connect. Sur Connect, vous avez mes coordonnées et on peut échanger ensemble. Donc, par mail, par texto, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite encore un très bon dimanche. On se retrouve lundi soir pour une autre recette. J'attends de découvrir la nouvelle promotion de la semaine. Et bien sûr, je vous fais du gros bisous et à demain.